La flavescence dorée est répandue par un insecte vecteur qui acquiert le phytoplasme en se nourrissant sur un cep malade. Si les ceps infectés ne sont pas supprimés rapidement, ils représentent une source de contamination sur laquelle le vecteur peut se nourrir et donc propager la maladie. Plusieurs actions sont indispensables pour gérer la maladie au vignoble. La plantation de ceps sains, la réalisation de prospection régulière du vignoble dans l'objectif de détecter les plants contaminés, l'arrachage des ceps malades, l'application de traitements insecticides contre le vecteur et l'application de mesures prophylactiques complémentaires. Toutes ces actions sont indispensables pour contrôler efficacement la maladie. Avant d'être commercialisés, les plants peuvent être traités à l'eau chaude. Ils sont immergés dans de l'eau à 50 degrés pendant 45 minutes. Le traitement à l'eau chaude est recommandé dans les zones indemnes de flavescence dorée. Les activités de prospection permettent de suivre l'évolution de la maladie et, dans le cas de zones indemnes, de détecter les premiers foyers. Il est important d'observer régulièrement le vignoble à la recherche de plantes symptomatiques. Les plantes malades sont arrachées. Cela permet de réduire la propagation de la maladie. La prospection peut se faire de manière collective à l'échelle d'un territoire et s'est avérée très efficace. L'arrachage et la déclaration des pieds symptomatiques est obligatoire. L'arrachage limite le réservoir de phytoplasme et empêche Scaphoideus titanus de se nourrir sur les vignes infectées. Comme Scaphoideus titanus est un insecte univoltin, le contrôle de ces populations doit être appliqué au bon moment. Le premier traitement s'applique 1 mois après les premières éclosions. Puis, un second traitement est appliqué à la fin de rémanence du premier. Selon les zones, 1 à 3 traitements peuvent être appliqués. Le suivi des populations adultes permet de décider de l'application d'un troisième traitement. Les vignes américaines n'expriment pas les symptômes de flavescence dorée. Il est donc dangereux d'avoir des vignes ensauvagées à proximité des parcelles cultivées. Ces dernières étant un réservoir de phytoplasme et de vecteurs. Les vignobles abandonnés posent un réel problème dans le contrôle de la flavescence dorée. Quand cela est possible, il convient d'arracher ces vignes. Les repousses de porte-greffe sont également porteurs sains et doivent être supprimées. Les vignes mortes ne doivent pas être laissées sur les parcelles, elles peuvent héberger les œufs de Scaphoideus titanus sous les écorces. Toutes ces actions sont indispensables pour contrôler efficacement la maladie.